Gouverner, c'est prévoir. Et toutes les mesures que le chef a prises, nous devons nous impliquer. Parce que ce n'est pas venu de lui-même. C'est après une concertation avec les experts, les scientifiques, les hommes politiques, le gouvernement, pour arriver à prévenir toutes ces mesures qu'il a mises en place. Et lui-même l'a reconnu que ça peut être impopulaire, mais pour protéger sa population, je pense que ça vaut la peine. Et au niveau de l'Assemblée, c'est vrai qu'on a suspendu de plénière. On a suspendu de plénière. Mais les travaux en commission peuvent se faire s'il y a urgence et en respectant les règles de ce qui a été prévu sur le plan sanitaire. Mais le bureau reste ouvert. Le bureau de l'Assemblée est là. Donc, les gens qui initient les lois peuvent toujours déposer. Les gens, donc, ils fonctionnent. Alors, mais par rapport à cette maladie, j'ai dit encore, il faut aller plus loin par rapport même aux 13 mesures. Chacun dans son compartiment doit améliorer, doit pousser à ce que les choses aillent mieux. J'ai vu le ministre de la Communication réunir les comédiens, les musiciens, mais je pense, s'il m'écoute, ou je vais préparer une note pour l'accompagner dans ce qu'il fait, qu'on n'oublie pas de radio communautaire. Parce que tout ce qui est fait à Kinshasa, dans mon village, ça n'arrive pas à 5 minutes. Moi, je suis un leader rural. C'est vrai que j'ai des implications dans Kinshasa, dans toute la République, mais je travaille beaucoup plus pour voir l'amélioration des conditions de vie de nos frères. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis en place ce mouvement de Banama. C'est un retour vers nos origines, vers nos familles, vers nos parents, ceux qui nous ont donné ce que nous sommes aujourd'hui. Avez-vous vu l'illustration sur les réseaux sociaux d'une vieille maman devant une case qui dit il a fourni, il a nourri 8 enfants qui sont devenus des licenciés, des cadres. Mais ces 8 enfants-là sont incapables de construire un bon toit pour cette maman-là. Ils sont incapables de donner la santé à cette maman, de donner la nourriture, de donner soit une modernité autour de cette maman. Et moi, je travaille pour ça. Alors maintenant, là, je plaide pour que toutes les mesures qu'on a mises en place atteignent les dernières couches de la population, c'est-à-dire dans nos villages, au fin fond de nos villages. Et ce serait quelque chose de très, très important. Et pour y arriver, il faut passer par des radios communautaires qui sont des experts aussi en communication, qui nous ont aidés depuis tous ces temps et qu'on puisse, comment on appelle, subventionner, le plus vite possible, subventionner, et surtout la presse écrite. Parce qu'une information à la radio passe, quelque chose d'autre peut venir après, mais pour la presse, ça circule et on peut lire, relire, on peut lire et relire plusieurs fois. Je pense que le ministre de la Communication a un grand travail. Il a un grand travail qui ne minimise pas, qui ne s'arrête pas au niveau des comédiens et des amis musiciens. Oui, on doit éviter tout cela. J'ai dit tout à l'heure, ça collabore avec tout ce que je venais de dire tout à l'heure, votre question. Mais spécialement pour les personnes de 3e âge, déjà j'ai une loi que je suis en train de mettre en place, où j'ai déjà introduit, que je me bats pour que cette loi soit votée, pour que les spécificités de toutes ces personnes, catégorie de personnes de 3e âge, dans des cas ici, qu'est-ce qu'on doit faire pour eux? Parce qu'ils sont sans force. Par contre, c'est eux qui ont beaucoup donné pour qu'on arrive là où on est aujourd'hui. Mais ils sont soit abandonnés, soit il manque un encadrement. Et voilà que dans ce genre d'épidémie, ce sont les premiers qui sont attaqués. Il faut des mesures aussi à la hauteur de leur protection. Si la loi était passée, on allait exiger ce dont la loi exige. Mais oui, c'est sous examen. Mais pour l'instant, nous disons, par rapport à ces virus, les efforts doivent être horizontaux, verticaux et de partout, en respectant bien sûr les experts à la matière. Et les vulnérables, qu'on tienne compte aussi des vulnérables. Pourquoi pas? Parce que les sourds-muets, toutes les catégories de personnes qui doivent s'appliquer dans cette protection, ils doivent être atteints pour permettre à ce que tout le monde soit dans le même niveau de compréhension
de la protection dont tout le monde a besoin pour la République. La loi que nous sommes en train de proposer tient compte de tous ces éléments. Quand je dis ce sont des personnes vulnérables, c'est qu'ils sont vulnérables. Il faut des méthodes, des mécanismes exceptionnels pour cette catégorie de personnes. Mais déjà là, il faut qu'on évite cela. Moi, je pense parmi des couches où on doit privilégier, accentuer l'assistance directe, c'est cette couche de personnes. Je suis très content que Muyembe puisse, avec sa bravoure, que je félicite d'ailleurs, il reste la fierté de la République, mais j'ai trouvé des insuffisances, où c'est incomplet. Parce que quand on prend quelqu'un, on l'amène en quarantaine, on lui donne quoi là-bas en quarantaine? Où est la présence de la thérapeutie? Mais nous avons des pharmaciens, il est épidémiologiste, n'est-ce pas? Il sait d'où vient la maladie, comment la maladie attaque. Mais que disent les pharmaciens? Vous dites quoi, vous, pharmaciens? Il fallait peut-être les associer directement pour dire, voilà, n'ayez pas peur, ces rhumes-là, quand ça commence, voilà, vous pouvez prendre telle thérapeutie, ou ne prenez rien, parce que au cas où vous êtes signalé positif ou ceci, ça risque de tel danger. Aujourd'hui, on vous dit, là, les gens prennent, allez, comment on appelle les boulou-koutou, du thé là, boulou-koutou, allez chercher les boulou-koutou, chacun donne une thérapeutie. La maladie est là, nous croyons, on accepte tout ce que Muyembe dit, et d'ailleurs c'est lui qui a la tête de tout ça, mais je pense que le plus vite possible, on doit communiquer sur la thérapeutie. Qu'est-ce qu'il faut en cas de premier signe? Quel produit on doit prendre? On ne va pas observer, commencer à appeler au téléphone. Par contre, ce n'est pas que le rhume est vidé de son existence, là tout n'est pas fini, ce n'est pas tout rhume qui devient coronavirus. Donc il faut vraiment de ce côté-là qu'on complète l'information le plus vite possible pour permettre qu'on ait une information complète et on sait à quoi s'en tenir. Maladie Zali. Et Zali, virus, soit n'est pas boma. Pour nous, vous avez une discussion en moutou. Les gens commencent à débattre un peu. C'est faux, c'est vrai, c'est un problème économique, mafia financier, tout ça. Que ce soit mafia financier, que ce soit tout ce que vous connaissez là, vous les experts de la rue, sachez que ça existe et ça peut décimer, ça peut tuer toute une population. Prenez garde et écoutez les experts. Benouwa inkibamingangake tuba. Benouwa inkibamingangake tuba. Yobi sama boko nange, mbala na mbala, kusimba simba ilungi mingi ve, beno éviter ko pesa mbote. Retenez la distance de plus ou moins 1 mètre plus, pas kukangama bantu, pas des attroupements. Restez, si tu n'as rien à faire dans la rue, restez dans la maison. Évitez des visites. N'allez pas avoir un oncle, un cousin, tout ça. D'ailleurs, il n'est pas malade. Tu vas le visiter pourquoi? Si tu as l'argent, il utilise ton MP, ça tu l'envoies, il va prendre ça. Donc, évitez cela. D'ailleurs, moi ici, je suis en train de me préparer pour voir dans quelle mesure je vais faire mes 40 jours au village. Parce que là, je me protège tout, contre tout. Et je vais continuer à manger mes pondous là-bas, malgré que... et faire mes physiques et tout ça pour rétablir un peu ma santé. Donc, aujourd'hui, vous devenez de milieux sains et vous appelez, d'ailleurs, madame, peut-être c'est une question qui viendra après, c'est là-bas maintenant que l'économie doit se faire. On a fait l'économie en Chine, on a fait les économies aux États-Unis, en Europe, voilà que tout est fermé. Rentrons à notre véritable économie. On a arrangé beaucoup de ports, beaucoup d'aéroports, mais on a oublié des routes de dessert agricoles, madame. On a oublié des balisages des rivières. Donc, c'est le moment de travailler dans ce secteur. On va manger bio. On va manger bio et ça va nous éviter toutes ces choses. À une chose, le malheur est bon, comme on dit. Il faut qu'on recadre notre vision économique. Il faut le plan économique introverti puisse nous guider. Et même le régime alimentaire. Le poulet était devenu la nourriture des riches, mais quel poulet, madame? Quel poulet? Et maintenant, on nous a démontré des côtelettes, de tout ça. Moi, je pense que c'est le moment qu'on doit rentrer. L'agriculture, élevage, pêche. Maintenant, réformer les choses le plus vite possible avec le peu que nous produisons, qu'on puisse relancer ces routes développement rural, de voir comment on peut renforcer la production locale et permettre à ce que ça puisse atteindre des milieux urbains, de centres de consommation. Les gens vont revenir en bonne santé et on va oublier tous ces capas de chevaux qu'on nous envoie ici. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'on nous envoie dans des cartons. Des Thomson qui sont des poissons, je ne sais même pas quoi, par rapport
Bonga, tout ça qui sort de l'Équateur ici. C'est l'occasion. Faites de ces familles, de cette population au niveau rural, des riches. Quand vous êtes... Vous voyez, je ne veux pas le faire de coq à l'âne. C'est pas moi, 57 millions. Hein. On parle de 57 millions pour des maisons ou des sautes moutons ou quoi. Mais je vous dis, si vous injectez 50 millions dans Idiofa ou dans les Kouilou, 50 millions pour l'agriculture et bien contrôlé. Mais je ne sais pas, les salaires de $100 vont avoir de la valeur ici à Kinshasa. Pourquoi? Parce que on va augmenter la production, on va inonder le marché et le prix va baisser. Donc, c'est vraiment une opportunité pour moi de mobiliser. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas de soupçon de maladie là-bas. On les protège, on le met au travail, on injecte l'argent, la technologie et tout ce qu'il faut. Je pense d'ici 3 mois, à la sortie de notre quarantaine, on va changer notre régime alimentaire, on va changer notre façon de percevoir notre économie. Oui, là, c'est un problème, c'est de la responsabilité de l'État. Quand on ferme tout comme ça, et c'est vrai que ça arrive à un moment très dur pour notre pays, mais je pense que les moyens le plus proches, c'est de voir dans quelle mesure nourrir cette population, de multiplier par exemple le marché du pain avec des privés, parce que l'État ne produit rien pour donner à sa population, ce sont les privés. Voir dans quelle mesure les gens qui produisent du pain ou ceci, rendre dans des avenues, accessibilité de ces pains avec des camions pour la ville de Kinshasa par exemple, parce que Kinshasa est plus visé. Hein, et permettre à ce que ces gens soient soulagés, même avec un petit pain. Et payer les salaires des gens le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'il ne faut plus attendre la fin du mois, voir dans quelle mesure, en urgence, et se faire secourir, même avec un peu de réserve, payer les gens, disponibiliser les gens avec leur argent, ils peuvent faire des stocks dans leur famille en attendant qu'ils attendent 40 jours. Parce qu'on risque de connaître le double maladie, c'est-à-dire vous bloquez les gens à cause d'une maladie qui doit venir, mais vous provoquez une autre maladie à cause de la famine. Moi, je pense qu'ils doivent payer les gens leur salaire et permettre à ce qu'ils supportent avec peut-être des primes si c'est possible. Mais sauf que nous passons des moments très très difficiles de la trésorerie. La production n'arrive pas encore à combler ce dont on a décidé dans notre budget. Donc, c'est d'ailleurs l'occasion où je demande à tous les groupes religieux, catholiques, musulmans, protestants et tout ce que vous voulez qui manguissent l'église des réveils, de se mettre comme, se liguer comme un seul homme. C'est vrai dans la prière, mais envoyer un message d'espoir à cette population. Autant que les religieux peuvent le faire, le politique, surtout les politiques antagonistes issus des élections. Ici, je vois à la tête le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à côté de son frère, l'autorité morale de l'FCC, Joseph Kabila, les Raïs, les Fayoulou, les Papa Kyungwa Koumanza, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbemba, tous ces groupes-là, hein, pourquoi pas les gens comme les Mozito, qui a été à la tête de l'AMUCA, coordination de l'AMUCA et tous ces groupes politiques sur un seul message. Ici, ça va donner, on va voir vraiment que vous vous battez chacun de vous là pour la population. Voilà que la population en péril. Mettez-vous ensemble, ne fût-ce que mettez-vous ensemble. Donnez-nous cette opportunité de croire encore aux politiques, de croire encore à l'avenir de ces pays et pourquoi pas au bien-être de notre population. Parce que l'heure est grave, effectivement l'heure est grave, il faut que tout le monde soit mobilisé. Voilà.